Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons ce matin avec le quotidien Capitaux Publics. Ça c'est Cameroun Tribune qui, au sujet des otages libérés de Zigagé, nous présente les attentions du couple présidentiel. Les 13 ex-captifs, dont 3 Tchadiens et un Congolais, ont reçu des appuis financiers de Paul et Chantal Biya, de même que la famille du jeune tué par les ravisseurs. C'était au cours d'une cérémonie présidée hier à Maroua par le gouverneur Midiyawa Bakari. L'information complète à retrouver ce matin à la page 3. Nous avons également le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui revient sur cette solidarité présidentielle et nous renseigne que le couple Biya soutient les enfants libérés. Le chef de l'État Paul Biya et la première dame Chantal Biya ont marqué leur soutien aux enfants rescapés. Chaque enfant a reçu 500 000 francs CFA, un geste d'amour et de proximité qui symbolise la compassion et l'humanisme présidentiel. Voilà une information à retrouver ce matin à la page 7. Nous continuons le périple de ce matin avec une interrogation qui est affichée à la grande une du quotidien Vert Émergence Cameroun. Où est passé Paul Biya? C'est à retrouver en page 5 au complet. Présidentiel, Akeremouna dévoile les grandes lignes de son projet et puis PME. Les journées nationales sont lancées. Le quotidien Mutation parle de l'axe nord-sud ce matin et surtout du triomphe de Maroua. En visite de travail dans la capitale de l'extrême nord, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, en compagnie du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, a été accueilli par une foule massive et enthousiaste. Une démonstration d'unité et de force dans le contexte politico-électoral de l'heure. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Nous avons également l'œil du Sahel, le quotidien de Guibaï Gaitama qui parle de cette politique-là. Maroua déroule le tapis rouge à Motazé. C'est l'information à retrouver. Et selon le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin ce matin, c'est plusieurs membres du gouvernement qui étaient à Maroua. Le mouvement Paul Biya jusqu'à la gare a sorti donc le grand jeu. Nous continuons ce matin toujours dans cette partie septentrionale du Cameroun. Cette fois-ci, c'est avec le quotidien L'Info à chaud qui nous indique que suite à l'interdiction de la tenue du meeting de l'UNDP à Menganga, Bello, Moulinex, le Minat dans un communiqué. Le président de l'UNDP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en date du 23 août 2025, de regrettables manœuvres subversives orchestrées par un certain ministre surnommé Moulinex ont conduit une autorité administrative zélée à interdire à une délégation de ses camarades politiques de tenir un meeting dans l'arrondissement de Menganga, région de l'Adamaoua. Et le communiqué au complet est à retrouver ce matin en parcourant la page 3. En page 12, on parle du mouvement qui est en marche et c'est Camto qui annonce que le Cameroun sera libéré. La nouvelle expression revient sur les tensions politiques et c'est Bello Bouba qui met Atangadi en garde. Le président de l'UNDP indexe le ministre de l'administration territoriale comme étant le commanditaire du sous-préfet de Menganga qui est venu troubler sa tournée le week-end dernier. Collectif d'intellectuels patriotes également, l'urgence d'une alternance au sommet. Débat politique, un enseignant tense ses collègues. Liberté de la presse, le Cameroun épinglé et puis la fin des dictateurs. Omar El-Béchir attendu à la CPI. L'appel de l'histoire est à retrouver ce matin à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana le jour. Il s'agit de la 3e tribune du collectif d'intellectuels patriotes Sipakam. C'est à retrouver ce matin en parcourant la page 4. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Notation, le risque politique reste élevé au Cameroun. Selon l'agence Moody's Ratings, le Cameroun demeure dans une situation de vulnérabilité malgré les signes de résilience économique. Ce matin, le journal Innovation parle de Paul Biya qui veut nommer les notaires dans les régions anglophones. Et c'est un avocat qui saisit le Conseil constitutionnel pour exiger l'annulation du décret du chef de l'État. La nomination des notaires dans les régions anglophones va impacter sur la profession des avocats qui jusqu'ici jouent le rôle de notaire. La présidence de la République a également été saisie à travers le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Nous poursuivons avec le journal Repère ce matin qui parle de Célestin Tawamba. Le chantage de trop, s'exclame ce matin le journal. Après avoir menacé il y a 4 ans de suspendre les importations
de produits de grande consommation au risque de susciter de nouvelles émeutes de la faim. Le président du groupement des entreprises du Cameroun, dans une récente sortie il y a quelques semaines de la présidentielle, tire à boulet rouge sur le gouvernement, malgré les efforts multiples fournis pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Parlons santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé. Campagne de chirurgie pédiatrique, c'est l'hôpital général de Garoua qui sourit aux enfants. Et puis Cameroun, on s'achemine peut-être vers la première poche de sang extampillée CNTS. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS nourrit donc une ambition produite d'ici fin 2025. Les toutes premières poches de sang estampillées à son nom. Mais les défis financiers menacent encore la réalisation de ce projet, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 4. Le quotidien Info Matin parle de prime qualité cacao à sa grande une ce matin, et c'est le Bamekim ainsi que la Lequier qui empoche 342 millions. Le ministre du Commerce a, ce 25 août, lancé la distribution de la motivation du chef de l'État, Paul Biya, aux producteurs pour les deux départements, respectivement dans les arrondissements de Ntui et Obala, pour le compte de la campagne 2020-2021, 2021-2022. À l'occasion, Luc Magloire Baga Tangana a transmis aux cacaoculteurs le double message d'espoir pour les jeunes et de confiance du président de la République. C'est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. Diapason, le bi-hebdomadaire qui parle de protection, nous fait savoir que le Cameroun a mal à ses assurances. Loin des 10% observés dans les pays développés, le marché reste miné par la méfiance, le jargon technique et la faible vulgarisation. Quelle piste pour doubler la mise pour un marché prometteur, mais encore mal compris, c'est une interrogation. Et d'ailleurs, l'analyse de l'ASAC est à retrouver ce matin à la page 5. Nous terminons ce matin avec la Voix des entreprises qui parle également de la rentrée scolaire 2025-2026. Les bonnes affaires entrepreneuriales se déroulent au boulevard du 20 mai en proposant des fournitures scolaires et des denrées de première nécessité à des prix défiant toute concurrence. Ces industriels et opérateurs économiques contribuent à alléger les charges des parents d'élèves, répondant ainsi à l'appel du ministre du Commerce qui a officiellement lancé la rentrée commerciale 2025, c'était le 21 août, du côté de Yaoundé. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle sortie. Agréable journée à tous.